Chacun des membres et des organes de notre corps a certes une fonction physique. Les pieds pour marcher, les bras pour attraper, l'oreille pour, en tant que récepteur auditif d'ondes sonores, l'œil en tant que récepteur visuel, etc. Cependant, tous ces membres et tous ces organes sont également des outils à la disposition de l'homme pour mieux se rapprocher de l'Éternel. Ils ont donc, en dehors de leur fonction physique bien connue, ils ont également une fonction spirituelle. De plus, lorsque un membre du corps humain joue son rôle spirituel, c'est-à-dire il contribue à faire une mitzvah, un commandement divin, il sera récompensé. Inversement, lorsqu'un membre du corps humain ne contribue pas à respecter l'ordre divin, c'est-à-dire lorsqu'il fait une transgression ou une avéra, il sera sanctionné. Premier paragraphe, donnons des exemples où un membre ou un organe du corps humain a participé à une transgression et a été sanctionné. Nous commençons par l'oreille. Dans la paracha de cette semaine, Mishpatim, il est écrit qu'un serviteur juif qui est au service de son maître, soit parce qu'il a de grandes dettes envers lui, soit parce qu'il est pauvre et il a voulu travailler au pair chez lui, ce serviteur juif, qu'on appelle le Eved Ivri, a une durée de service de 6 ans maximal. Au bout de ces 6 ans, il sort libre. Mais s'il se trouve bien chez son maître, et souvent il s'y trouve bien parce que lorsque le maître a un seul lit, c'est le serviteur qui doit le prendre. Quand le maître a un seul plat de qualité, c'est le serviteur qui doit le prendre. Donc en fait, le serviteur est gâté normalement chez son maître. Et lorsque ce serviteur, après les 6 ans, veut demeurer chez son maître, il en a la possibilité, d'après ce verset du chapitre 21, verset 6 du Sefer Shemot, Veratsa Adonav et Ozno Bemartsea. Son maître lui percera alors l'oreille, le lobe de l'oreille, avec un poinçon, Veravdo l'erolam, et il le servira toujours, c'est-à-dire il le servira jusqu'au prochain jubilé. Autrement dit, le Eved Ivri, en se faisant poinçonner l'oreille, va poursuivre son statut de serviteur juif jusqu'au jubilé. Et à ce propos, le Talmud Kiddushin pose la question, mais pourquoi, pour marquer cette prolongation de son service que le serviteur a lui-même demandé, pourquoi est-ce l'oreille que l'on perce et pas, et il n'y a pas une autre façon de le déclarer serviteur juif en prolongement de son service? Et le Talmud répond, c'est parce que l'Éternel avait dit au Har Sinaï, c'est à moi que les enfants d'Israël appartiennent comme avadim, comme serviteurs. Or, cet homme qui a écouté ce commandement, vous serez mes serviteurs, dit Hachem, et pourtant il a décidé d'être le serviteur de mon serviteur, donc le serviteur d'un maître. Donc il a
À cause de cela, il ne pourra pas faire les mitzvot normalement parce qu'il est au service de ce maître. Donc, il mérite qu'on lui perce l'oreille. Autrement dit, le percement de l'oreille est une sanction pour celui qui a dérogé à la fonction spirituelle de l'oreille. L'oreille aurait dû écouter l'ordre d'Hachem, vous serez mes serviteurs. Ainsi, si ce serviteur a pris la décision de continuer à servir son maître au lieu de servir l'Éternel comme l'Éternel le lui avait demandé, il y a ici, c'est que l'oreille n'a pas accompli sa fonction spirituelle qui consiste à écouter les commandements et à les appliquer. Et donc, cette oreille va être sanctionnée par ce poinçonnage du lobe afin de réparer le défaut spirituel de l'oreille de ce serviteur. Une question se pose à ce propos. Le Talmud Kiddushin, dans le Talmud Kiddushin, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait dit, c'est parce que ce serviteur qui avait entendu le message au mont Sinaï n'a pas tenu compte de ce message. Or, cette oreille, plusieurs siècles après, ou plusieurs millénaires après, cette oreille n'a elle-même pas entendu le message. Ce sont ses ancêtres qui l'ont entendu, la génération du désert. Alors, comment peut-on dire cette oreille qui n'a pas tenu compte de ce message? Réponse. Lorsqu'une oreille reçoit un message d'ordre spirituel, comme l'ordre divin, vous serez mes serviteurs. Tout ce qui est spirituel, rouhani, traverse les générations. C'est-à-dire lorsque ses ancêtres ont entendu ce message intégré dans leurs oreilles, étant donné que c'est un message spirituel, même après la mort de toute la génération du désert, cette information est passée de père en fils, comme si plusieurs générations après, un des descendants aurait entendu directement lui-même le message. Parce que le message d'ordre spirituel est permanent. Il ne s'arrête pas à la vie physique d'un homme et il se transmet de génération en génération. C'est exactement comme si l'oreille de ce descendant a entendu lui-même au Har Sinaï. Un peu comme la qualité de chesed, de bonté d'Abraham Avinu. Lorsqu'Abraham Avinu a quitté ce monde, ce chesed, qui était une notion rouhani, spirituelle, est passé chez Yitzhak, de Yitzhak à Yarakov, jusqu'à nous, les descendants d'Abraham, Yitzhak, Yarakov. Tout ce qui est message d'ordre spirituel ne s'arrête donc pas à la vie d'un homme, mais perdure, parce que tout ce qui est spirituel et c'est une notion qui n'est pas limitée par le temps, donc elle perdure. En conclusion, tout ce que l'oreille enregistre, entend et enregistre, devient une partie intégrante de cette oreille qui aura alors, l'oreille, un pouvoir d'influencer les décisions de l'homme. C'est en cela que l'oreille, comme chacun des membres de notre corps, a donc une fonction spirituelle. Deuxième exemple, après l'oreille, deuxième exemple d'illustration, les yeux. Et nous allons expliquer cela
à partir d'un verset du Teilim 119, où David Améler dit « Palgemaim yardu ainai » mes yeux ont versé des larmes. Ral lo shamru toratecha, du fait que mes yeux n'ont pas respecté ta Torah. David Améler aurait dû dire « Mes yeux ont versé des larmes parce que moi, David Améler, je n'ai pas respecté ta Torah. » Et là, il écrit « Parce que mes yeux n'ont pas respecté la Torah. » En effet, ici, à quoi fait allusion David Améler? Au fait qu'il avait observé la Bathsheba, qu'il avait ensuite épousée, et donc il regrette que ses yeux ont été à l'origine d'un péché en observant Bathsheba. Et c'est pourquoi les yeux sont maintenant remplis de larmes, de regrets et de repentir. C'est comme si ce n'est pas David Améler qui n'a pas observé la loi, il s'agit de ses yeux. En effet, les larmes versées par les yeux de David Améler ne sont qu'une sanction, donc une réparation du dommage spirituel causé par ses yeux. Après l'oreille du serviteur juif et les yeux de David Améler, nous passons au troisième exemple d'illustration, les bras et le cœur du roi Yehoram. Dans le livre des rois, il est écrit que Yehou saisit un arc et envoya une flèche en direction du roi Yehoram. C'est dans le chapitre 9 du livre des rois 2. Et cette flèche transperça au niveau de l'épaule et ensuite transperça le cœur de Jéroham. Qui s'affaissa dans son char. Et là, nos sages, dans le Shemot Rabbah, disent pourquoi ce détail que la flèche a atteint, au niveau de ses épaules, a atteint ses bras, et ensuite elle est ressortie du côté du cœur. C'est parce que les bras et le cœur du roi Jéroham ont mal agi et donc n'ont pas respecté la fonction spirituelle noble que devaient avoir ses bras et son cœur. En effet, Jéroham avait transgressé les lois de la Torah en prêtant de l'argent à des pauvres avec des intérêts. Or, prendre des intérêts sur un prêt est absolument interdit pour un homme juif. Et alors ici, quels sont les deux organes qui ont mal fonctionné, c'est-à-dire qui ont transgressé les lois de la Torah chez Jéroham? Premièrement, il n'a pas eu pitié de ses pauvres, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu suffisamment de cœur, son cœur s'est endurci devant la misère de ses pauvres. Au lieu de donner, il a prêté. Mais de plus, il a prêté avec des intérêts, et comme ses bras, sa main a pris ses intérêts, donc il a fauté et par les mains qui ont pris des intérêts et par son cœur qui s'est montré dur avec ses pauvres, non, en leur prêtant et en les surchargeant en plus d'intérêts dans leur situation difficile. C'est pourquoi les deux membres qui n'ont pas joué leur rôle spirituel, les bras
et le cœur du roi Jéroboam ont été sanctionnés pour faire expiation sur la faute de ce prêt à intérêt. Dans cette deuxième partie de l'exposé, nous allons citer deux exemples où, au contraire, les membres ou les organes d'un homme ont participé, ont contribué à une mitzvah, à un commandement divin, et ils n'ont été récompensés. Le premier exemple, c'est par rapport à Yosef. Lorsque Yosef était seul en Égypte et qu'il était le bras droit du ministre Potiphar, l'épouse, Madame Potiphar, a cherché à séduire Yosef et Yosef a su se retenir et il n'a pas du tout été en contact avec cette femme. Et dans cette retenue, chacun des membres du corps de Yosef a reçu une récompense pour avoir su s'opposer aux sollicitations de Madame Potiphar. Comme dit le Midrash Bereshit Rabbah, ramené dans le Talmud Sota, la bouche de Yosef, qui n'a pas été en contact avec celle de Madame Potiphar, va être récompensée parce que le pharaon va lui dire, quand il l'a nommé roi, par ta bouche, le peuple recevra les ordres. C'est une récompense. Ensuite, le cou de Yosef, qui ne s'est pas penché vers le cou de Madame Potiphar, va être récompensé et un collier en or, en tant que vice-roi d'Égypte, va lui être posé autour de son cou. Ensuite, ses mains qui n'ont pas touché Madame Potiphar vont être récompensées parce qu'il est écrit que le pharaon, le roi d'Égypte, a retiré son anneau royal et l'a mis dans la main, dans le doigt de Yosef. Ensuite, ses pieds qui n'ont pas marché vers Madame Potiphar vont être récompensés aussi, puisque ses pieds vont monter sur le char royal de Pharaon lorsqu'il va être intronisé vice-roi d'Égypte. Ainsi, la bouche, le cou, les mains, les pieds, le corps entier de Yosef ont été récompensés, chacun des membres de Yosef. Et plus que cela, Yosef, non seulement s'est retenu, mais comprenant le danger spirituel de cette union illégale avec Madame Potiphar, il a pris la fuite. Vayanos, il a pris la fuite. Or, on lit dans le Teilim 114 qu'au moment de la traversée de la mer Rouge, la mer ne voulait pas s'ouvrir et le Teilim 114 dit Ayam Ra'a Vayanos. La mer a vu et elle s'est divisée, elle s'est enfuie. Qu'est-ce qu'elle a vu quand elle a vu le cercueil de Yosef, cet homme qui a eu le courage de fuir le danger spirituel de Madame Potiphar? La mer, à son tour, s'est divisée et a fui pour laisser passer les béné Israël. Ainsi, le mérite de la fonction spirituelle des pieds de Yosef, qui a su prendre la fuite par cette mitzvah qu'il a faite, il va être à l'origine du sauvetage
de 3 millions de personnes qui vont rentrer dans la mer et à pied sec et en ressortir parce que la mer s'est ouverte. On voit, encore une fois, quand un organe ou un membre du corps humain joue son rôle, les récompenses énormes que chacun de ces organes reçoit du ciel. Deuxième exemple de récompense d'un membre qui joue son rôle spirituel. C'est relatif à David Ameller, qui écrit dans le Teilim 119, Hashafti dorki ve ashiva raglai el redotecha. J'ai médité sur mes voies et j'ai ramené mes pas vers tes statuts. Que voulait dire David Ameller dans ce verset? David Ameller, avant d'être roi, était un homme qui étudiait la Torah et qui allait dans les maisons d'études, dans les maisons de prière. Depuis qu'il a été nommé roi, ses fonctions de roi l'ont empêché d'être libre comme avant, et il avait une réunion ministérielle par-ci, une réunion d'ordre économique par-là, une réunion d'ordre sécuritaire par-ci, et il était malheureux que de ses activités, il aurait préféré être un simple citoyen et étudier. Et David Ameller dit, dans ce verset, c'est rapporté par le Midrash Vaïkra Rabbah, il a dit, chaque jour, je méditais pour dire je dois aller à tel endroit pour telle réunion ministérielle, puis à tel endroit à une autre heure, mais mes pas, mes pieds m'amenaient malgré moi vers la maison d'études et vers la maison de prière. Comment ces pieds, alors qu'ils étaient destinés à aller dans cet endroit que David avait décidé, et pourtant ces pieds, contre la volonté de David, l'amenaient vers la maison d'études. Comment cela est possible? Comment les pieds ont-ils eu ce pouvoir? C'est parce que David Ameller, précédemment, avant d'être roi, les avait habitués à cette fonction spirituelle. Les pieds n'étaient pas pour aller vers des activités de bas niveau, mais vers des activités spirituelles, vers la maison d'études de la Torah, vers la maison de prière, vers des mitzvot comme aller rendre visite à l'hôpital à quelqu'un ou comme aller consoler un endeuillé. Son pied avait acquis une fonction spirituelle. Et puisque ses pieds en avaient été habitués, eh bien, malgré la décision du devoir de David d'aller dans la maison dans une salle de réunion avec les ministres de son royaume, eh bien, ses pieds l'emmenaient vers la maison d'études. Et ça, c'est une forme de récompense qu'ont eu les pieds de David Ameller. Ainsi, il faut habituer nos pieds à aller vers les maisons d'études et de prière et vers les mitzvot, nos mains à les habituer à donner plutôt que de prendre, nos yeux de voir les spectacles décents et de fermer les paupières devant les spectacles indécents, nos oreilles d'écouter un chiour de Torah, d'écouter des messages positifs et non pas de la médisance et non pas des paroles futiles, etc. On doit habituer nos membres et nos organes à jouer leur rôle spirituel. Je termine cet exposé par cette question. Où y a-t-il une allusion dans la Torah de cette fonction spirituelle de nos membres? Il s'agit du verset de la Parashat Trouma, au chapitre 25 et au verset 8 du Sefer Shemot.
Verasuli migdash veshachanti betocham. Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai betocham, au milieu d'eux. Il aurait dû être écrit, ils me feront un sanctuaire et shachanti betocho, et je résiderai dans le sanctuaire. Pourquoi est-il écrit betocham? Nos sages disent, c'est parce que Dieu voulait résider non seulement dans le temple, dans le sanctuaire, mais surtout betocham, en chacun de nos membres. Hachem veut que chacun de nos membres soit un lieu de résidence de la Shrina. Nos oreilles, nos yeux, notre bouche, etc. Nos jambes, nos bras. C'est-à-dire que ça justifie le fait qu'Hachem a voulu que chacun de nos membres, Betocham, soit le siège de la Shrina parce qu'il a un rôle spirituel à jouer dans ce monde. Je vous remercie.